premier de cette manifestation, d'abord, c'est de faire comprendre à la population congolaise, même à la population africaine, le vrai sens du 1er mai. Le vrai sens du 1er mai parce que nous avons eu l'habitude de fêter ce 1er mai comme une fête de joie où les familles sortent, les ouvriers, les travailleurs, les fonctionnaires, parce qu'il y a différents ouvriers, différents travailleurs et différents fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ce sont ceux-là qui travaillent dans le système de l'État. Les communes, les ministres, ce sont des fonctionnaires. Les travailleurs, ce sont ceux-là qui travaillent dans les sociétés. Et les ouvriers, vous connaissez ce que c'est que les ouvriers. Donc, ce n'est pas seulement une fête de joie. Normalement, c'est une fête ou bien une journée de réflexion, une journée de calcul. Donc, les ouvriers doivent d'abord faire leur calcul interne critique et autocritique, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, quel chemin ils ont parcouru pendant toute l'année et quel chemin reste à parcourir encore. Mais dans le cas de l'Afrique ou de notre pays, le Togo, on ne pense pas à cela, on pense tout simplement à faire la joie. Je suis en train de voir ce qui se passe autour de nous. Si nous posons la question à beaucoup de travailleurs ou à beaucoup de fonctionnaires, pourquoi cette fête, je ne pense pas qu'ils peuvent vous dire le but réel de cette fête. Mais c'est comment? La fête est venue comment? Pourquoi cette journée a été décrétée? Le 1er mai 1886 à Chicago, il y a des ouvriers qui se sont soulevés pour manifester leur dégoût, pour demander à leur patron que ça suffit, il faut que ça s'arrête. Donc il y avait 400 000 ouvriers qui sont sortis, dont les industries sont bloquées. Vous savez, quand il y a grève, il n'y a pas de travail. Ils ont vu ce qu'ils ont perdu ce jour-là. Donc, ils ont décidé de cette journée une journée de travail. Mais ça ne s'était pas arrêté. Il se fait que chaque année, ils se retrouvent. Et une année où ils se sont retrouvés, c'est-à-dire l'année après, pendant le mouvement, il y avait du tumulte. Et puis, les ouvriers ont jeté de projectiles, ils ont lancé de projectiles dans la masse. Et la police a riposté et a lancé de gaz lacrymogène. Et puis, vous savez ce qu'on a l'habitude de lancer. Donc, il y a eu 3 morts et les autres aussi ont protesté. Là, il y a eu 7 morts du côté des policiers et 3 morts du côté des civils. Donc, ça n'a pas été une bonne journée pour les Américains. Quelques années plus tard, ils ont pensé que vraiment il faut commémorer cette journée. Et les Français, comme d'habitude, comme c'est le pays des droits de l'homme, ils ont pris ce 1er mai pour remodeler ce 1er mai. Or, le 1er mai, pour les Européens, c'était pas cette journée de protestation des ouvriers américains. Mais c'était plutôt une journée où c'est là les fleurs commencent à sortir. Les muguets, les jolies fleurs commencent à pousser après l'hiver. Donc, ils se sont dit, mais cette journée du 1er mai, nous allons passer ça ensemble avec cette protestation des ouvriers américains qui se tient le 1er mai. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont adopté aussi le 1er mai. Mais plus tard, ce 1er mai a été transformé à une fête des travailleurs. Parce que c'était la fête du travail. Ça, c'est différent. Maintenant, c'est la fête des travailleurs. C'était à un rassemblement du Parti socialiste ou bien des partis de la gauche pendant leur réunion que nous appelons la réunion internationale pour l'international socialiste. Pour l'international socialiste
ils ont adopté maintenant cette journée internationalement à une journée internationale des travailleurs. Donc voilà, ramasser cette histoire du 1er mai. Alors nous voulons d'abord, en premier abord, faire comprendre à nos hommes politiques, aux ouvriers, aux travailleurs, aux fonctionnaires et à nos amis partis politiques. Aujourd'hui, c'est la journée où les partis politiques doivent, ensemble avec les travailleurs, manifester quelque chose. Et non manifester le dégoût, non. Se retrouver ensemble, leur poser des questions sur leurs problèmes. Quels sont vos problèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et nos syndicats aussi pensent que le 1er mai ne concerne seulement que les travailleurs, que les syndicats. C'est aussi, ce n'est pas faux, mais c'est incompréhensible, ce n'est pas bon. Nous devons rester ensemble. Nous devons rester ensemble pour chercher des voies et des moyens pour bâtir ce pays, construire ce pays, donner du renouveau à ce pays, du sang nouveau à notre pays. C'est ça le travail que nous, partis politiques, devons faire ensemble avec les syndicats. Je disais tout à l'heure que les syndicats ont de sérieux rôles à jouer dans notre pays, de sérieux rôles à jouer en politique. C'est des vrais politiciens, c'est des hommes politiques. Quand vous regardez leur formation tire sur la politique. Et en plus, le syndicat n'est pas seulement un révolutionnaire, n'est pas seulement un protestateur. Non, le syndicat, c'est un constructeur. Le syndicat, le travailleur doit construire, c'est ça notre rôle. C'est ça, je suis syndicaliste moi-même. Donc, notre rôle, c'est de bâtir et non de détruire. Bon, avant les grèves, avant de faire des grèves, de faire des protestations, il faut aussi chercher à savoir, est-ce que ces grèves, ces protestations profitent pour le pays ou bien profitent pour nous? Avant de faire toute chose, il faut d'abord penser au pays et avant de penser à nous-mêmes. Alors certains disent, il ne faut pas poser la question de savoir qu'est-ce que mon pays fait pour moi, mais c'est de dire qu'est-ce que moi je fais pour mon pays, qu'est-ce que j'ai à faire pour mon pays. Donc quelque part, je nous invite, comme syndicalistes, comme partis politiques, comme ouvriers, comme travailleurs, comme fonctionnaires, ensemble penser à la construction de ce pays. Nous devons tous ensemble travailler les mains dans les mains pour la bonne marche, pour l'avancée de cette nation, le Togo. Voilà une première partie. Si vous voulez la seconde, aussi politiquement, venir vers la population, parler avec la population, leur poser des questions. Nous voulons connaître leurs besoins, nous voulons savoir ce dont ils ont besoin. Construire une nation ne se construit pas de là-haut. Une nation se construit à partir de la base. La base. Nous sommes les constructeurs de ce pays et non le sommet. Non, les régimes ne sont pas les constructeurs du pays, c'est nous. Si les travailleurs ne travaillent pas, le régime tombe. Si la base ne fonctionne pas, le régime tombe. Et on ne gouverne pas avec forcing que nous avons l'habitude de dire. On gouverne avec une souplesse, la souplesse, il faut avoir du souplesse. Un gouvernement, c'est un gouvernement qui est un gouvernement de fair play, attire tout le monde, fait partie, c'est-à-dire il faut que tout le monde fasse partie de la chose. La construction n'est pas l'affaire de certaines personnes et non de certaines personnes. Nous devons tous construire ce pays. Alors pour nous, notre parti politique est un parti politique de la base. Nous voulons travailler avec tout le monde. Les femmes du marché, les cultivateurs, les pêcheurs, les artistes, les médecins, les enseignants, tout le monde, toutes les coopératives. Nous voulons travailler avec tout le monde. Les corporations qui existent, nous voulons travailler avec tout le monde et non rejeter certaines personnes. Le Parti social-démocrate du Togo que nous avons créé est un parti ou un projet de toute une population. Venez, nous allons tous ensemble. Au fait, si même vous ne voulez pas épouser nos idéaux, si vous ne voulez pas faire partie de nous, ce n'est pas un problème, mais venez apprendre ce que nous faisons. Nous voulons partager avec tout le monde. Nous voulons partager notre politique avec tout le monde. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour construire. On peut rester dehors du pouvoir et participer à une construction. Je pense que voilà l'objectif de notre rencontre de cet après-midi.